Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous donner quelque chose de très important. Quand je dis très important parce que c'est selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la doctrine de Dieu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui essayent de prêcher ce message, parce que beaucoup de chrétiens et de serviteurs et religieux qui disent que la loi, en réalité, nous ne devons plus l'accomplir la loi dans l'Ancien Testament. Et quand on dit Ancien Testament, ça veut dire, pour eux, il n'existe plus. Ça veut dire que cet héritage-là, il faut le mettre de côté. Ça veut dire qu'on reçoit le Nouveau Testament. Ça veut dire une nouvelle alliance. Selon ce qu'ils disent tous ces prédicateurs et tous ces religieux de ce monde. Je voudrais dire à mes amis et à tous ceux qui essayent de m'écouter de surtout ne pas couper cette vidéo. Parce que c'est très important. Si nous voulons respecter selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand le Christ, et il avait à peu près 8 jours, on l'amena au temple et pour le présenter. Parce que c'était écrit dans la loi. Vous êtes d'accord, hein, par Siméon, par les sacrificateurs, et c'était la loi de Dieu. Quand Jésus avait 12 ans, il était au temple. C'était normal qu'il ait au temple à 12 ans, parce que selon c'est écrit dans la loi. Vous voulez voir, même encore aujourd'hui, des Juifs, ils présentant leur enfant à l'âge de 12 ans, hein, pour lire la Torah, hein, parce que c'était la Torah, et la Torah c'est la loi, et la loi on devait l'accomplir, de génération en génération, à perpétuité. Parce que cette loi n'a pas été supprimée, parce que la loi elle est à perpétuité, de génération en génération. Tellement que Dieu le fait les comprendre, Dieu fait les comprendre à son peuple, de ne pas l'oublier. Il a dit, celle-là sur ta main, sous ton poignet, on le voit beaucoup des Juifs qui l'ont autour de leur poignet, et celle-là sous ton front, de peu que tu puisses l'oublier, la loi de Dieu. Parce que si tu oublies la loi de Dieu, et si tu ne la mets pas autour de ta main, et que tu oublies la loi de Dieu, tu vas périr. Alors il faut obéir à la loi de Dieu. Parce que la loi, c'est la loi de la vie. Alors beaucoup y croyons que la loi, elle était, il n'existe plus la loi. Nous sommes sur la grâce. Mais comme j'ai dit assez souvent, la grâce, c'est vrai qu'on a reçu la grâce. Et on peut remercier Dieu, parce que c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour en réalité, un Dieu de compassion, un Dieu qui aime l'orphelin, la veuve, hein, et le pauvre. Il n'est pas là pour juger, condamner, maltraiter, mais il est là pour nous donner à obéir à la loi qu'il a donnée à Moïse. Alors, beaucoup les scribes et les pharisiens, un jour, sont venus vers le Christ pour essayer de l'éprouver. Et on voit que les scribes et les pharisiens, ils disent, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Alors, la loi, elle est encore en évidence entre les mains des scribes et des pharisiens. Mais vous direz, oui, mais ça, c'est la fin. Parce que quand Christ est mort et ressuscité, c'est là que la loi a été supprimée. Mais erreur. Regardez bien et reméditez la Bible et reméditez la parole de Dieu. Vous verrez que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Si on supprime l'Ancien Testament, en réalité, le Nouveau Testament, il ne vaut plus rien. Ah non, il ne vaut plus rien. Alors écoutez bien encore ce que je veux dire. Alors, on est obligé d'obéir à la loi. Alors le Christ a 12 ans, il a été présenté, il a montré qu'il était capable de réciter la loi. C'était le Fils de Dieu pourtant. C'était le Mashiach, et le Mashiach, il connaissait la loi de Dieu. Et même les scribes, les pharisiens et tous les gens qui étaient autour de lui, ils ont vu que ce petit jeune homme, à l'âge de 12 ans, il parlait comme un livre. Il parlait comme un livre. Ils l'ont dit, on n'a jamais vu un garçon parler comme ça. Ah oui, la loi, elle était tellement pénétrée en lui que nul ne pouvait l'arracher, nul ne pouvait enlever cette loi-là, parce que la loi était en lui, tellement qu'elle était en lui, et il vivait par la loi, il était lui-même la loi, tellement qu'il était rempli de la loi. Parce que, il faut bien comprendre ce que je vais vous faire comprendre. Je ne suis pas un théologien, je suis un homme qui parle, comme je dis assez souvent, un homme qui parle dans le désert. Alors je parle dans le désert, là, mais en réalité, je parle dans un bois. Oh, désert, bois, il n'y a personne autour de moi.
Alors je me sers de Internet, comme je dis assez souvent, il y a le seul moyen que je puisse passer pour apporter ce message, en espérant vous comprendre le sens réel de cette vérité. Alors quand le Christ est venu sur la terre, il a dit à Nicodème, Nicodème, comment toi Nicodème, que tu ne connais pas ce qui est écrit dans la loi? Pourtant toi que tu es un docteur de loi, et tu ne sais pas ce qui est écrit dans la loi? Tu ne sais pas que celui qui est né de chair est chair, et celui qui est né d'esprit est esprit. Il faut que tu naies de l'esprit. Mais il dit, mais comment je peux naître de nouveau? Moi que je suis un vieux homme, et comment je peux rentrer dans le sein de ma mère? Mais Christ a bien fait comprendre, la loi, si tu la saisis la loi, si tu la mets la loi en toi, tu auras la vie. Mais si tu médites la loi, si tu médites les Écritures, ou tu sens les Écritures, et que tu cherches toujours à plonger, à chercher par ton propre effort, tu n'arriveras jamais à saisir la loi vivante. C'est ça aussi aujourd'hui, beaucoup les religieux de ce monde, hein, beaucoup les juifs, ils croyant saisir la loi de Dieu par leur propre mérite, par leur propre intelligence. Alors ils cherchent pour essayer de saisir cette loi, mais ils n'arrivent pas à comprendre où allait cette loi. Et pourtant la loi, elle était venue, il y a 2000 ans de cela, elle est venue parmi nous. Alors le Christ a dit à Nicodème, a dit, tu sais, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur une berge, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Et quiconque regardait le serpent d'airain avait la vie. Elle avait la vie. Quand Christ est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a consacré le Christ, selon ce qui est écrit dans la loi. C'était les prophètes qui consacraient les hommes de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament. Ah oui, le roi David était consacré par le prophète, et tous les prophètes consacraient les hommes de Dieu, comme Moïse a consacré Josué, comme Moïse a consacré 70 personnes à consacrer. C'était la loi. La loi. Christ avait 70 disciples, c'était la loi. Christ avait 12 disciples, c'était la loi, parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël, c'était la loi. Comprenez ce que je veux faire comprendre. Peut-être que vous ne comprenez peut-être pas ce que je t'en ai exprimé. Pour certains, ils vont dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu dis là? Tu bafouilles, tes paroles ne sont pas nettes, tes paroles, mais nous ne sommes plus sur la loi, mon frère. Tu es fou, nous sommes sur la grâce. Christ a crucifié la loi. Ben non, Christ n'a pas crucifié la loi. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors je reviens sur Jean-Baptiste. Je reviens sur Jean-Baptiste. Christ a dit, il faut qu'on fasse selon ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Alors, Jean-Baptiste a obéi et il a consacré le Christ selon ce qui est écrit dans la loi. Pour enfin que le Christ puisse devenir un sacrificateur, un prophète, pour enfin qu'il puisse y rentrer dans le temple. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple, pas avant qu'il soit consacré. Alors il a été consacré par Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Un consacré de Dieu. C'était pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Et quand le Christ est rentré dans le temple, il a dit, allez, détruisez ce temple. Vous rappelez-vous, les prédicateurs, vous dites assez souvent dans votre prédication, mais vous ne comprenez même pas le sens, parce que vous dites que la loi a été crucifiée. Ben, écoutez bien ce que je vais vous dire, de la part de ce Dieu vivant et véritable. Quand le Christ est rentré dans le temple, il a dit aux scribes pharisiens, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais le relever de ses ruines. Et les scribes et pharisiens, mais comment, quand tu veux détruire ce temple, on a mis 46 ans pour le construire, et toi tu veux le détruire en quelques secondes, et tu veux le reconstruire en 3 jours. Mais personne ne peut le faire construire un temple en 3 jours. Mais qui a dit, je vous le dis, détruisez ce temple, et je vais vous construire un temple, non fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Aujourd'hui, on construit des temples faits de la main de l'homme, des églises, des cathédrales, des monuments.
hein, des lieux. Allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de Dieu. Allons à l'assemblée de Dieu. Tiens, on va dans la maison de Dieu ce matin. Dimanche matin, on va aller à la maison de Dieu, on va à l'église de Dieu ce matin. Hein, l'église, le temple, c'est nous. Ça y est, Dieu a construit un temple. Et Dieu a pris l'arche à l'intérieur, qu'il y avait dans l'arche à l'intérieur. Il a pris le bâton de Moïse qui représente la croix du Christ, qui a été crucifié pour pardonner de nos péchés. On l'a possédé dans notre cœur. On l'a possédé aussi la manne, la bonne parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On l'a pris à l'intérieur de notre cœur. La loi, non, la loi qui a été faite avec des pierres. Comme Dieu a dit, je changerai cette loi qui a été écrite sous des pierres, je la prendrai cette loi-là, je la mettrai dans les cœurs, et je marcherai au milieu d'eux. Aujourd'hui, la loi est vivante, elle est en nous, on la manifeste cette loi de Dieu. Mais vous ne croyez pas ce qu'on dit. Vous croyez que vous êtes dans la vérité, et vous dites que la loi a été crucifiée. Mais Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir dans les cœurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Christ a manifesté la manifestation de Dieu. Il n'est pas venu pour détruire la loi. Comme vous dites à travers votre enseignement en disant « Nous sommes sous le Nouveau Testament, nous sommes sous la Nouvelle Alliance ». Ça veut dire que Christ a crucifié la loi ancienne. Ça veut dire qu'il a détruit l'arche de l'Alliance. C'était un souvenir que cet arche était présenté au temps de Moïse, et il était préparé pour nous, pour Sion, pour en faire que Sion puisse recevoir la loi de Dieu.